Bonjour à tous et bienvenue à vous fans et fanzettes de Game of Thrones. Vous êtes sur Cult & Click avec l'ami Caire. Salut tout le monde. Je suis Big B, nous allons vous parler du souffle des dragons qui peut souffler sur vos oreilles eau chaude. Non, bon allez, on vous parle du spin-off de Game of Thrones sur l'âge d'or. On vous a préparé, Caire surtout vous a préparé une vidéo pour pouvoir vous parler spécifiquement de ce spin-off. Nous vous rappelons qu'il y a une autre vidéo qui est sortie il y a 2 jours sur la chaîne qui parlait donc du coup de l'ensemble des spin-offs et du contexte. Mais là, on va se focus sur une de ces possibilités. Et mon cher Caire, laquelle est-elle ? Alors, le premier spin-off, c'est officiel. Depuis le 9 juin, il y a un communiqué de HBO qui a présenté tout ça. Le premier spin-off de Game of Thrones est officiel et c'est donc sur la fin de l'âge d'or. Alors dans cette vidéo on va vous présenter l'âge d'or et également la fin qui a un nom particulier, c'est la longue nuit. Alors ça a déjà été fait dans des articles, des vidéos un peu partout. On va pas inventer l'eau chaude, mais par contre on a une vision un peu particulière de ce que pourrait être le spin-off. Donc on va vous apporter toutes ces infos, voilà, et avec notre touche. Qui est derrière ce scénario ? Remettons un peu les choses dans le contexte. Si vous avez vu la première vidéo, vous le savez. Si vous ne l'avez pas vu, je le rappelle très rapidement. HBO a commandé plusieurs pilotes. De 0 à 5. Voilà. Et là, on vous parle de l'un des 5. Qui a été validé en fait. C'est le seul qui a été validé pour l'instant. C'est un scénario qui a été écrit. Quand on dit validé, attention, ça ne veut pas dire que la série entière est commandée, mais qu'ils ont débloqué le budget pour faire le pilote. Exactement. Donc ils vont faire un casting, ils vont tourner le pilote. Potentiellement, certains acteurs du pilote pourraient ne pas convenir et être remplacés. Ça arrive assez souvent. Et si le pilote satisfait HBO, ils vont donc commander une saison entière qui sera diffusée. On disait donc soit 2020, soit 2021, on a encore le temps. Ce pilote a été écrit donc par une Anglaise qui s'appelle Jen Goldman, qui a travaillé sur X-Men, notamment sur Kingsman, sur Kick-Ass, avec Matthew Vaughn, et elle a été aidée par George R.R. Martin, qui est donc le papa du Trône de Fer, en se demandant quelle a été réellement l'implication de l'auteur. On la connaît, cette implication. En fait, il a écrit l'histoire et à côté de ça, Goldman, a fait le scénario à proprement parler du pilote. Donc voilà. C'est le scénario qui a le plus convaincu HBO depuis le départ et qui aborde un aspect de l'histoire du Trône de Fer très attendu par les fans. Donc l'âge d'or qui est vraiment quelque chose où, enfin vous allez le voir, c'est une période où il se passe énormément de choses. Alors je vais vous lire le communiqué de HBO pour bien voir un petit peu, parce que HBO a donné des infos très concrètes sur l'histoire de ce spin-off. Il déclare que le passage de l'âge d'or des héros à l'heure des plus sombres de Westeros, d'accord ? Donc on part de l'âge des héros à l'heure les plus sombres. Pourquoi ? Parce que en fait, donc le communiqué dit, je me bafouille un peu avec mes notes, de terribles secrets de l'histoire de Westeros avec l'origine des marchands blancs, des mystères à l'est, et la légende des Stark, car l'histoire que l'on croit connaître ne s'est peut-être pas déroulée de la sorte. Donc voilà un petit peu pour cet élément-là. Alors un des trucs, Martin a déjà réagi au spin-off et il a déclaré qu'aucun des acteurs de la série Game of Thrones ne serait présent d'une quelconque manière dans ce spin-off. Donc même, tu sais, des personnages légendaires ou ceux qui ont traversé les âges, style Mélisandre, tu vois, on aurait pu l'avant, des trucs comme ça, ça ne sera pas le cas. De toute façon... C'est plutôt la Corneille. Oui, ou la Corneille, bien sûr. Le spin-off se déroulera plusieurs milliers d'années avant la série Game of Thrones. On ne sait pas précisément quand. Alors, il y a des articles et des vidéos qui disent 8000 ans, 6000 ans, 4000 ans. On ne sait pas vraiment. C'est un des éléments peut-être que la série va clarifier. Il y a 2 intrigues qui est possible. La première, c'est la série aborde l'âge d'or. C'est ce que je vais vous présenter dans un premier temps. Ou alors, deuxième possibilité, la longue nuit. Et moi, j'ai une autre théorie et on terminera la vidéo là-dessus. L'âge d'or, c'est quoi ? L'âge d'or, elle est évoquée uniquement par le biais de légendes, d'accord ? Et ça va être un des très très grands enjeux de la série. Ça va être d'aller au-delà de ces légendes-là, de donner à l'âge d'or, à cette période, un côté mature, comme on a pu le voir dans Game of Thrones. Donc avec du fantastique, des drames, de l'héroïsme, mais aussi des manipulations, beaucoup de complots, beaucoup de batailles politiques. Enfin bref, sortir des bonnes vieilles légendes racontées par Tante Nan avant d'aller dormir. Donc
l'âge d'or, c'est une période en fait très clairement qui débute en fait avec une paix qui est signée, bon, elle n'est pas signée sur un papier, mais c'est une paix entre les premiers hommes et les enfants de la forêt qui se sont opposés pendant une très longue période. Et en fait, dans ce... Parce qu'on le rappelle, les hommes arrivent de l'Est sur les terres de Westeros, qui sont les terres des enfants de la forêt, et assez vite, ils rentrent en conflit Ouais, parce que les exactement. hommes veulent conquérir ces Oui. différentes terres. Il y a un accord. En fait, le nord qui est boisé, hein, pas du tout hivernal comme actuellement et glacé, c'est pour les enfants de la forêt. Et le reste, c'est pour les hommes, avec une condition pour les hommes, c'est de respecter la nature et d'arrêter de massacrer la nature, et notamment tout ce qui est arbre sacré. Donc ça, c'est ce que l'on peut lire sur tous les Wikipédia du monde sur l'âge d'or. Okay, elle commence comme ça. Mais à côté de ça, paradoxalement, l'âge d'or, c'est une période de grande prospérité, avec développement de royaumes, développement du commerce. C'est également une période où sont dressés beaucoup de codes, tu vois, de normes, de traditions de l'univers de Westeros, beaucoup de lois sur la religion, les coutumes, sur la justice. Tout ça, ça vient, ben, pas tout, mais beaucoup d'éléments viennent de l'âge d'or, et beaucoup d'éléments que l'on suit et que l'on voit dans Game of Thrones. J'ai peur de me tromper, mais je crois que le dieu noyé vient de cette période. Alors, dans les recherches que j'ai, on en Le parle. dieu noyé, hein, pas les Oui. les dieux, Oui, la oui. mer. Oui, en fait, dans les recherches que j'ai pu faire sur la période pour préparer cette vidéo, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il est cité à plusieurs reprises, mais il avait déjà l'air dans on va dire dans le paysage. Donc voilà. C'est aussi une période, l'âge d'or, qui est marquée par d'innombrables guerres entre les hommes. C'est-à-dire que là, les hommes ne font plus la guerre aux enfants de la forêt, ok, ça c'est réglé. Par contre, ils s'entretuent entre eux, et donc on a potentiellement un vivier incroyable d'intrigues politiques, de guerres, de conflits divers et variés entre des familles qui vont commencer à grossir, et certaines vont Avec devenir un très importantes. petit climat à la découverte de l'Ouest. C'est-à-dire que vraiment, on s'installe, on installe exact. des villes, on installe des villes près des côtes. Certaines zones sont plus riches que d'autres, ça attire forcément l'œil du voisin et ça crée des conflits. On sait peu de choses sur l'âge d'or, vraiment, mais tout ce que j'ai pu lire à droite à gauche, c'est hyper intéressant. Dans cette période-là, alors on appelle l'âge d'or également l'âge des héros parce que y figurent deux des plus grands personnages légendaires de tout l'univers de Game of Thrones, et il y en a d'autres également qui potentiellement pourraient être dans le spin-off. Je vais commencer par le plus célèbre, c'est Brandon Stark, qui est également appelé Brandon le Bâtisseur, qui est considéré comme le fondateur légendaire des Stark. Ceci étant dit, apparemment il ne serait pas le premier, et il aurait eu une influence importante dans plein de choses. On dit qu'il a aidé Duran, ou Durand, je ne sais pas comment on dit, le premier roi de l'orage dans la construction d'Accalmie. On dit également qu'il serait intervenu dans la construction de la ville de Vieilleville. On dit aussi qu'il a érigé les premiers bâtiments de Winterfell et qu'il aurait aidé à la construction du mur. Et on dit même dans les légendes qu'il aurait été aidé par des géants. Alors tout ça a du sens puisqu'on a vu dans Game of Thrones que les géants existent. Donc potentiellement, ils auraient pu aider ces géants-là à la construction. Après, on se souvient que justement, parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs que Bran était Bran le Bâtisseur, qu'il y a les rares esquisses qui ont été diffusées sur Bran le Bâtisseur, eh bien, il est souvent, enfin pas à chaque fois, mais il est souvent sur une chaise, et beaucoup de gens ont dit, mais c'est bizarre, il a l'air d'être comme Bran. D'où la théorie de Bran, voilà, exactement, que vous pouvez retrouver sur la chaîne, dans la playlist Game of Thrones de notre chaîne. Non, mais la remarque est très bonne. Et il y a un autre élément qui est intéressant, c'est que dans... alors, c'est sur le Wikipédia US de GOT que j'ai trouvé ça. Il date Brandon Stark à 8000 ans avant Game of Thrones. Sauf que dans le même article et dans d'autres analyses, on évoque la présence de Brandon Stark au niveau de la construction du mur. Donc, ça voudrait dire que potentiellement, la série se déroulerait il y a 8000 ans. Avant GOT. Ouais, après le truc c'est que quand j'avais fait les recherches pour les vidéos précédentes sur Bran le Bâtisseur, en gros, je sais pas d'où vient l'imprécision, mais entre les premiers moments les premiers moments où il apparaît et il fait ses premières constructions et la construction du mur, puis Winterfell qui est après si je me trompe pas, et en fait, il y a plusieurs centaines d'années. Donc, c'est bizarre. D'où le mystère. Il y a vraiment beaucoup de flou autour de cette période.
En tout cas, Brandon Stark, fondateur des Stark, donc potentiellement on aurait déjà la présence des Stark et les débuts de cette famille que l'on suit énormément dans Game of Thrones. L'autre personnage très important, et lui il est carrément considéré, alors il y a beaucoup de légendes qui le présentent comme le plus grand héros de l'âge d'or, c'est Lane le Futé, qui est le papa des Lannister. Alors c'est un personnage qui est très blond, alors il y a une légende dit même qu'il a volé la lumière du soleil, enfin peu importe. Pour la mettre dans tes yeux. Pour la mettre dans ses cheveux surtout. Et il y a plein de légendes autour du personnage. Et c'est très difficile de savoir vraiment ce qui s'est passé. Du coup, la série, si elle met Lane le Futé à l'écran, nous apportera des réponses. Il y a plusieurs éléments qui disent que c'est potentiellement un grand guerrier et qu'il a donc conquis Castral Rock par la force. D'autres qui disent, et c'est ce qui est beaucoup plus intéressant dans la légende de Lane le Futé, c'est qu'il l'a fait de manière futée justement, c'est-à-dire qu'en fait il était avec Looping ouais, exactement. Il aurait escroqué en fait la maison castrale qui était la détentrice du roc. Et en fait c'est comme ça, en obtenant de la maison castrale le roc, qu'il a donc fondé la maison Lannister, dont le siège est à Castral Rock. Après, est-ce que tu t'attends pas, gros comme une maison, que la maison Lannister a été fondée sur un vol? Mais si, bien sûr. En fait, il y a cette idée de vol, et en fait, une des légendes sur Lane le Futé, c'est qu'en fait, il aurait réussi à pénétrer dans le château et il aurait trouvé un chemin. Et en fait, chaque nuit, pendant des nuits et des nuits et des nuits, il serait allé chuchoter des horreurs aux membres de la famille, de la maison castrale, en leur disant qu'en fait, la seule solution pour ne pas périr et tous périr, c'est d'abandonner Castral Rock, d'abandonner et de partir. Et donc, c'est une des légendes dit qu'il obtient le Castral Rock de cette manière. Après, moi, ce que je pense vraiment, c'est que si Lane le Futé est dans la série, on va avoir des manigances politiques de ouf et que ça va être un personnage de taré. Parce que dans les légendes, il le présente vraiment comme un héros incroyable, quoi. Donc, c'est vraiment un personnage que j'ai envie de voir. Après, le truc qui devrait être intéressant, c'est que les Lannister basent leur fortune sur leur mine d'or. Et donc, potentiellement, on va découvrir, tu vois, les mines d'or. Ça va vraiment être la genèse des Lannister. Alors après, il y a deux autres personnages que j'avais envie de vous parler parce qu'ils sont constamment évoqués sur le wiki, par exemple, quand on parle de l'âge d'or. C'est deux personnages que je trouve intéressants. C'est Duran, qui est le premier roi de l'orage. Et en fait, lui s'est marié avec... Alors tout ça, c'est la mythologie. Alors après, qu'est-ce qu'on verra réellement dans la série si Duran est là? Il se serait marié avec la fille du dieu de la mer et de la déesse du vent. Et du coup, ces divinités se sont mises en colère contre Duran et contre leur fille, et ils ont massacré toute la famille de Duran et les invités lors de leur mariage. Ce qui n'est pas sans rappeler, bien évidemment, les noces pourpres. Et du coup, Duran, lui, a déclaré la guerre aux dieux, et il les a mis au défi de détruire ces châteaux. Et donc, il s'est mis à reconstruire des châteaux de plus en plus imposants. Et en fait, c'est le dernier château qui a survécu. Et donc, on dit que Duran, le roi de l'orage, est allé au-delà des tempêtes lancées par les divinités sur son château. Après, si la série le met en scène, on peut très bien n'avoir aucun côté divinité et tout. On peut partir du principe plutôt d'avoir Duran des extraterrestres. Non, mais plutôt qu'il épouse une fille d'un seigneur des mers, par exemple, et qu'il rentre en guerre et qu'il construit château sur château après le massacre de son épouse et de sa famille, et que le 7e survit. Juste qu'on soit d'accord, le monde de Game of Thrones, c'est un monde de fantasy. Oui, bien sûr. Donc si, à cette époque-là, il y a vraiment des dieux qui ont été oubliés par le temps, ce serait pas non plus très étonnant. C'est marrant ce que tu dis, parce que moi, sur l'autre personnage, il y a un élément comme ça qui me fait croire qu'on pourrait voir un personnage de mythologie. Mais je vais y venir après. Donc le 7e château est dans la baie des naufrageurs pour ceux qui veulent le savoir. Je vais y arriver. Pour ceux qui veulent savoir où il se trouve. Et il y a dans la légende, on raconte également que les enfants de la forêt auraient aidé Duran à construire ce château. Donc voilà. Et dernier élément, on dit également, selon certaines légendes, que Bran le bâtisseur, donc comme j'ai dit tout à l'heure, aurait aidé Duran dans la construction également de ce château. Et enfin, le dernier... autre élément, enfin, pour terminer sur Duran, c'est que la légende dit qu'il aurait vécu plus de 1000 ans, mais en fait, il faut comprendre que c'est sa dynastie.
très probablement, hein, parce que ça me paraît plutôt évident. Donc ça serait la dynastie des rois de l'orage qui pourrait avoir une place dans ce spin-off. Et enfin, le dernier personnage, qui est un des personnages qui m'intéresse le plus, c'est le roi gris. En fait, les Fernés se disent descendants du roi gris, qui est en fait un personnage qui aurait vaincu un dragon des mers qui s'appelle Naga. Je crois que c'était un Balrog. J'y ai pensé, mais en plus moi ça m'a fait penser à WoW et tout avec les Nagas, enfin bref, peu importe. Donc notre ami le roi gris aurait bâti toute sa renommée sur le fait d'avoir bâti ce dragon des mers. Alors est-ce que ça serait réellement un dragon des mers? Ça pourrait être un dragon tout court, ce qui permettrait de... Ça serait pourrait plutôt être un cohérent. dragon des mers. Les spin-offs sont faits pour qu'on découvre plus de Mais choses. justement, autre légende autour de notre ami le roi gris, c'est qu'en fait il aurait épousé une sirène. Donc soit cette sirène est la fille d'un seigneur d'une ville côtière, etc. Ou alors c'est réellement une sirène et on aurait donc l'ajout dans la série de personnages mythologiques comme par exemple la sirène et c'est un exercice qu'on peut faire. Par exemple The Witcher dans les livres intègre une sirène et c'est vachement crédible, ça passe bien. Donc pourquoi pas après tout le faire dans Game of Thrones et en série aussi, d'autant plus que les sirènes commencent à être un peu plus Est-ce populaires qu'il tombe avec amoureux l'arrivée d'elle notamment quand d'une elle est série. muette et quand il l'embrasse, elle retrouve sa voix? Je ne sais pas du tout, mais j'ai vu la petite sirène il n'y a pas très longtemps et bof. J'espère qu'elle sera différente dans Game of Thrones parce que ça collerait pas trop. Donc voilà, alors tout ce que je viens de dire là, c'est complètement hypothétique. En fait, ce que j'ai fait, en toute sincérité, c'est vous présenter l'âge d'or et ses héros, parce que dans le communiqué de HBO, ils parlent de l'âge d'or. L'âge d'or est clairement cité. C'est tout à fait possible que dans cette série-là, ces personnages-là, on ne les voit pas. Que ce puisse être des légendes contées encore une fois, qu'elles soient évoquées à plusieurs reprises, etc. Que ce soit le point de départ de familles qu'on va suivre et qui disent nos ancêtres, le roi gris, gna 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 et tout, qu'on ne puisse pas les voir, c'est une possibilité. Pourquoi? Parce que le communiqué, décidément j'ai du mal, le dit très clairement, le spin-off se déroulera à la fin de cette période et pas, on va pas suivre toute la période. Donc c'est quoi la fin de cette période? C'est une période qui est beaucoup moins prospère, bien au contraire. C'est la longue nuit, qui est une des périodes les plus sombres de toute l'histoire de Westeros. C'est en fait une période où les marcheurs blancs, qui ont été conçus par les enfants de la forêt pour... Spoil. Oui, mais enfin, là... Donc les enfants de la forêt ont conçu, et on le voit dans la série télé d'ailleurs, les marcheurs blancs pour faire la guerre aux hommes, les premiers hommes, avant de se rétracter. Mais le mal est fait, les marchands blancs existent, ils sont dans le nord, ils se bâtissent une armée, emmenée par le Night King, et ils descendent dans une période où l'hiver s'est répandu sur Westeros. C'est donc la fameuse longue nuit, et ça rappelle pas du tout l'univers de Game of Thrones. Hein. C'est la première en fait attaque. Là actuellement on est en train de suivre la deuxième dans la série Game of Thrones. Dans le spin-off, on suivrait donc la première. Et c'est une période où en fait les enfants de la forêt, qui devraient donc dans cette série être très présents, devraient s'associer aux humains pour combattre donc les marcheurs blancs. C'est aussi le moment où ils sont éradiqués, hein, la période. Oui, exactement. Il y en a quasiment plus. Hein. Les derniers enfants de la forêt meurent dans Game of Thrones. C'est une période une guerre qui va durer donc de quoi? Les Pas derniers vraiment enfants de la... Ah, pas vraiment. Oui, il y a des rumeurs qui Il y disent a qu'il y en a encore beaucoup de en effet. rumeurs pour dire qu'il y a un Ouais. village de... Exactement. d'enfants de la forêt. Alors, on ne sait pas combien de temps dure cette longue nuit. La durée la plus fiable que j'ai trouvée, c'est une 50aine d'années. Donc c'est un sacré hiver hein, quand même. Et ça a fait énormément de victimes. Comme je disais, les enfants de la forêt et les premiers humains vont s'unir dans une guerre qui va être légendaire grâce à Azor Ahai, comme tu le disais, qui est celui qui a apporté de la victoire grâce à son épée enflammée. Vous pouvez penser à Dondarion, il n'y a pas de mal à ça. Oui, exactement. Et en fait, une des rumeurs dit que la série pourrait se dérouler à ce moment-là ou légèrement après. D'accord? Parce que, en fait, après la bataille, ce qui s'est passé, c'est que les enfants de la forêt et les premiers hommes, et notamment Bran le bâtisseur, ont construit le mur. Et c'est aussi le moment où est créée la garde de nuit. Donc ça serait vachement intéressant en fait. Ce qui serait intéressant avec ce spin-off, c'est qu'il se termine sur la création du mur, là où Game of Thrones c'est peut-être plus ou moins terminé
sur la destruction du mur. Oui, exactement. Et si vous regardez bien, que ce soit l'âge d'or. Alors, moi, je vais expliquer pourquoi. Alors, en fait, là, moi, quand j'ai préparé la vidéo, j'ai fait des recherches, je me suis dit, mais il y a un problème parce que l'âge d'or et la longue nuit, bah, c'est pas du tout la même chose. C'est comme si. Enfin, ça va pas, tu vois. L'avant-guerre et pendant la guerre, c'est pas du tout la même Ça période. dépend parce que on peut complètement imaginer, mais là on est complètement dans le monde du rêve, c'est que il y a certains personnages qui C'est vivent, exactement ce que tu vas dire, ce que j'allais dire. et qui vivent un certain temps, Ouais. et tout simplement que la série fasse de longues ellipses. Et on a Alors, des c'est pas- ellipses c'est pas- de 20 ans, 30 ans, Moi, c'est pas à ça que je pense. et en fait on voit Westeros évoluer sous leurs yeux du coup, de personnages qui vont vivre pendant des centaines d'années. Moi, mon idée, c'est qu'en fait, entre HBO, entre choisir l'âge d'or, donc les héros, etc., ou la longue nuit, je pense qu'ils vont faire les deux en même temps. C'est-à-dire que les héros de Westeros, donc Bran le bâtisseur, Lane le futé, peut-être le roi gris, etc., vivraient en fait à la fin de l'âge d'or. Et c'est cette période-là que va donc suivre la série, et qui correspondrait exactement au moment où descendent mais les c'est marcheurs 50 ans blancs de et les guerre. enfants de la forêt. 50 ans de guerre. Oui, mais dans la série, ils peuvent le Donc faire. on les verrait Oui, enfants mais dans les jusqu'à faits, vieux. la série. Tu sais, si c'est une légende, on peut très bien dire que c'est un hiver éternel qui n'en finissait plus, qu'elle a duré au moins Ça a duré 2 50 semaines. ans, alors qu'en fait, ça a duré 6 mois, tu vois. Ça, c'est pas incohérent, c'est une légende. Donc, et la possibilité vraiment de rajouter, parce qu'en fait, l'âge d'or à ce moment-là, c'est la création des Arryn, c'est les Lannister, c'est les Stark, donc tu vois, c'est des familles importantes, c'est la création de la garde de nuit, c'est l'apparition du mur, c'est la guerre contre les marcheurs blancs, ça apporterait énormément de réponses à la série également, Game of Thrones, donc c'est absolument parfait, mais pour moi, ils vont se heurter à un gros problème, c'est les fans ou juste les téléspectateurs qui vont dire mais attendez, ils nous ressortent la même chose. Parce qu'en fait, s'ils nous refont la longue nuit, ben on va avoir Game of Thrones bis, c'est-à-dire la menace des marcheurs Bah, ça dépend. contre des familles qui se font la guerre entre elles. Sauf que là, la différence, tu sais déjà comment ça se termine, puisque en plus, il suffit de. Bah, ça dépend de checker vraiment sur parce Internet, que ne sachant pas comment se va se terminer Game of Thrones, si Game of Thrones se termine sur il tue le roi de la nuit et fin, et en fait ce qui se passe c'est quand il se retourne vers les Lannister et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, donc je pense à Cersei et à Tu Port sais qu'il y Réal. a un autre truc qu'on pourrait dire. Et donc en gros le truc c'est que si en fait la série occulte vraiment le roi de la nuit, ben c'est pas si déconnant que ça qu'on ait un spin-off qui se concentre sur lui, le pourquoi, le comment. Et si, pour rebondir à ce que tu as dit tout à l'heure, et pour rebondir également à une vidéo qu'on avait fait, et si ce premier spin-off sur la fin de l'âge d'or et la longue nuit n'était pas juste qu'une fausse suite de Game of Thrones, c'est-à-dire que la théorie sur Bran, qui est en fait, qui voyage dans le passé et qui redevient Bran le bâtisseur, et en fait si tout ça était vrai, Alors, et si Bran Pour moi, c'est pas le à la cas. fin attends, j'explique. À la fin de GOT, il arrive dans le Ouais. passé, et donc le spin-off suit toute la nouvelle aventure de Bran avec la première guerre contre les marcheurs blancs, la construction du mur, la création des Stark, etc. Alors, on avait fait une vidéo qu'on vous invite à regarder sur la chaîne. On mettra en lien la qui vidéo. s'appelle de souvenir s'appelle Bran. Enfin, si vous tapez Game of Thrones Bran, vous trouvez ça facilement. La vidéo s'appelait Bran est-il un Stark ? Point d'interrogation. Et le truc, c'est Non, qu'en c'est pas fait, ça. pour moi, ça, c'est cassé, c'est fini, c'est plus possible, parce que George R.R. Martin a dit que on ne verrait aucun des personnages de Game of Thrones dans ces nouveaux spin-offs, y compris celui-là, et que donc ce serait incompréhensible qu'on ait Bran, Oui, c'est vrai. qui soit Bran le bâtisseur, Oui, si je me il contredis, n'a pas mais bon. menti volontairement. Sait-on jamais. Oui, mais... Et pour l'instant, George R.R. Martin Oui, n'a mais- pas menti volontairement Oui, jamais. mais d'accord, mais imagine le final de GOT. Je suis d'accord avec toi, c'est ce qu'on disait dans la vidéo d'avant. Mais imagine à la fin de la saison 8, tout le monde crève, les marchands blancs ont gagné la guerre, mais Bran revient dans le passé et construit le mur. Bah, et Martin, il peut pas le dire dès maintenant. Du coup, il dit, mais non, on verra personne. Mais ça tombe, on en verra. Et ça tombe, Bran va voyager dans le passé avec des personnages de la série. Il va dire, tiens, Brienne, tu viens avec moi, tiens, allez, vas-y, on y va à la montagne et tout. T'imagines, on Et a il met les des- 3 quarts du casting de GOT, tout le monde est mort, mais sauf ceux qui sont partis avec Bran dans le passé. C'est complètement what the fuck hein, pour Il terminer serait la dans vidéo, une mais pourquoi pas. voiture qui voyage dans le temps ou ce serait un train? Je ne sais pas. En tout cas, ils seront bien évidemment épaulés par Van Damme, qui s'assurera qu'ils ne détruisent pas tout Bah, la dans le timeline passé. serait détruite. Ah oui, exactement. En tout cas, voilà, c'était la vidéo sur ce spin-off L'âge d'or. J'espère qu'elle vous a plu. Et voilà.
Donc, Merci je à te laisse vous, conclure. merci aux gens qui sont nos tipeurs. Et pour tous ceux qui en ont envie, continuons la discussion sur le Discord des tipeurs. Voilà. Des bisous. Ou dans les commentaires de la chaîne. Et n'oubliez pas de partager, c'est super important. Des bisous. Ciao, ciao. Ciao!